Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, moi c'est Audrey, je suis créatrice de patron de tricot et on se retrouve pour une vidéo inspiration, petit partage de modèles de tricot de chaussettes en jacquard. Le projet est très à la mode en ce moment et ça se comprend, c'est hyper amusant en fait je trouve de faire des chaussettes en jacquard. Une fois qu'on a passé le cap de la technique et on arrive à avoir sa recette, ce qui nous convient pour avoir la bonne tension et la bonne taille, c'est en fait plus désinhibé comme type de projet puisque ça permet de porter des choses qu'on porterait pas forcément sur tout un vêtement en termes de motifs un petit peu amusants, etc. Je prépare pour l'année prochaine une collection de chaussettes en jacquard, donc je dessine quelques motifs en ce moment et en fait l'inspiration est infinie, vraiment ça permet d'avoir plein d'idées. J'ai un peu l'impression que il n'y a aucune limite et on peut vraiment faire des choses très différentes en termes de style. Et l'autre avantage, c'est que si on a un jacquard un petit peu plus technique, ben c'est plus accessible pour les tricoteurs aussi, puisque forcément la difficulté sur un petit projet est moindre que sur un gros projet. Si vous voulez par exemple essayer de faire du jacquard à 3 couleurs, c'est peut-être plus accessible pour beaucoup de gens de se dire ok je vais faire une chaussette plutôt que de se dire je vais m'investir sur tout un pull et peut-être que ça n'ira pas du tout. Le jacquard en petite circonférence c'est pas toujours évident. Mon principal conseil ça va être de tricoter en mini circulaire. Faire du magic loop ou utiliser des doubles pointes, ça va vous entraîner des soucis de tension au niveau de la jonction d'une aiguille à l'autre et la majorité des personnes avec qui je discute, ça ne marche pas. Voilà. Les mini circulaires c'est pas hyper confortable, ça ne l'est pas pour moi, mais il n'y a pas photo en fait entre le fait de faire du jacquard en rond et le fait de devoir faire du jacquard en magic loop ou avec des doubles pointes. La tension est complètement différente. Voilà, donc c'est un peu mon conseil principal, c'est déjà faites-le en circulaire. Essayez de trouver, il y a différentes tailles d'aiguilles mini circulaires, vous avez 20, 23, 25 cm, vous avez des aiguilles qui ont un bout plus long que l'autre, et en fonction de comment vous tenez votre tricot ça peut peut-être vous aider. Voilà, vous pouvez essayer différentes techniques pour tenir votre fil. Moi je sais par exemple que autant sur un gros projet en circulaire je peux tenir mon jacquard à deux mains, autant sur des mini circulaires non, je tiens mon jacquard que avec ma main droite, les deux fils. C'est très inconfortable pour moi d'avoir les deux fils en mini circulaire. Voilà, donc faut essayer. Mais voilà, c'est un petit peu mon conseil premier pour essayer de tricoter des chaussettes en jacquard. Et si au cours des projets que je vous montre, j'ai d'autres petites idées qui me viennent, je vous les partagerai. Il n'y a aucun sens à cette sélection. J'ai 21 patrons. Il y a des motifs plus figuratifs, des motifs géométriques, voilà, différents niveaux en termes de difficulté de jacquard, différents styles. Je n'ai absolument pas organisé ça. Donc ça va être un petit peu la surprise à chaque fois. Je les ai pas rangés par thème parce qu'il y avait certains modèles qui rentraient aussi bien dans la catégorie ornementale que dans la catégorie figurative et du coup c'était un petit peu arbitraire de vouloir les sélectionner, mais les ranger. Mais voilà, donc je vous mets le lien dans la description vers la collection de patrons Ravelry où vous avez tous les patrons que je vais vous mentionner. Donc si jamais j'oublie de vous donner une information, vous pourrez la retrouver directement sur la page du patron. Et je vous mets ici les photos. Et on va commencer. Alors il y a des patrons disponibles en français, des patrons disponibles en anglais uniquement. Je vais essayer de le mentionner à chaque fois. Et c'est parti. Le premier modèle que j'ai trouvé ce matin. Et que je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre. Ce sont les chaussettes Axolotl de Stéphanie Maz et d'eau passer des axolotes. Voilà, Soxolotl comme elle le dit dans la description. Donc ce sont des chaussettes qui se tricotent depuis la cheville vers la pointe en fingering. Et vous avez 3 tailles disponibles. Le patron est disponible en anglais au prix de 6,60 €. Et je trouve ça trop mignon. Voilà. Vous avez un petit peu de duplicate stitch pour faire les yeux. Souvent on n'aime pas trop
faire du jacquard à 3 couleurs. Parce que ça implique de croiser les fils plus souvent, parce que si vous avez là par exemple juste le petit détail des yeux, entre un œil d'un axoloot et l'œil de l'axoloot suivant, il y a beaucoup de mailles, et donc ça vous ferait un long fil à faire courir. Sachant que c'est très personnel le nombre, la fréquence à laquelle on croise les fils. Il y a des gens pour qui la tension est bien meilleure quand ils croisent souvent les fils, et jusqu'à faire ce qu'on appelle du jacquard tissé, donc c'est vraiment twister toutes les mailles en fait, les 2 fils pour avoir un envers sans aucun fil en fait. Et à l'inverse, et c'est mon cas, il y a des gens pour qui moins croiser c'est mieux. Parce que en fonction de la façon dont on croise, en fonction de sa tension, croiser les fils c'est risqué d'avoir une irrégularité sur l'endroit du tricot, et ça peut resserrer en fait la tension. Si vous êtes quelqu'un qui tricotait assez souple, de manière générale, si vous vous forcez à croiser un fil, ça va vous ajouter un nœud, comme un nœud à un endroit où peut-être vous n'auriez pas eu besoin d'avoir ce resserrement, puisque votre fil aurait été suffisamment souple derrière. Faut tenter un petit peu les deux, il n'y a pas de nombre de mailles à partir duquel il faut croiser les fils. Parfois on entend il faut croiser à partir de 4, à partir de 6 mailles. En fait, ça dépend de l'échantillon, parce que si vous croisez les fils toutes les 5 mailles, c'est pas pareil en déca qu'en fingering, ça fait pas la même mesure. De manière générale, quand ça dépasse sur des chaussettes 2 cm, on peut commencer à se poser la question. Pour ce qui est de mon cas, je vais jusqu'à 3 cm et demi sans croiser les fils. Et donc le duplicate stitch, donc le point de maille, en fait c'est une technique qui consiste à venir broder par-dessus vos mailles, rajouter une autre couleur sur les mailles qui sont déjà tricotées. Donc ça ajoute un effet d'épaisseur, donc c'est pour ça que c'est intéressant généralement de faire des petits détails comme des yeux, parce que ça va aussi ressortir un peu en relief. Et ça évite pendant le tricot d'avoir un fil supplémentaire à se dire est-ce que je croise, est-ce que je ne croise pas, voilà. Donc là les yeux sont faits en point de maille, sachant que comme souvent quand c'est des yeux, vous pourriez avoir envie qu'ils aient les yeux blancs, ou peut-être que vous ferez une chaussette avec un fond d'une différente couleur et que ce sera moins choquant que les axolots et les yeux de la couleur de fond, donc c'est toujours optionnel, mais je les trouve très mignons avec leurs petits yeux. Vous avez un talon à rang raccourci, et ce qu'elle précise c'est qu'il y a bien 3 grilles différentes pour que les axolots fassent toute la circonférence de la taille, pour toutes les tailles en fait. Voilà. Elle, alors j'essaie de voir si elle augmente le nombre de mailles ou... Donc elle propose d'utiliser deux tailles d'aiguilles, mais je ne sais pas si elle fait augmenter le nombre de mailles, puisqu'elle ne précise pas le nombre de mailles. Quand vous tricotez en jacquard, parfois vous augmentez le nombre de mailles de votre chaussette pour compenser le manque d'élasticité du jacquard. Et parfois, juste augmenter d'une taille d'aiguille peut suffire. Voilà, ça va vraiment dépendre de votre circonférence au niveau de la cheville, de votre coup de pied, de la différence entre votre cheville et votre plante de pied, en fait. Donc, voilà, n'hésitez pas non plus à changer de taille entre la cheville et le pied. Voilà, si vous arrivez à passer la chaussette, à partir de ce moment-là, vous avez une petite marge de manœuvre qui pourrait vous permettre de changer de taille de l'un à l'autre si jamais vous avez besoin de 2 tailles différentes entre votre mollet, si vous faites des chaussettes assez hautes, votre cheville et votre pied. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de projets, ce que je trouve dommage parce qu'elles sont rigolotes. Il y a une version qui a fait juste les axolots sur le haut de la jambe, ce qui est possible aussi. Mais voilà. Si vous aimez les axolots, si vous avez vu la série Fallout, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, à chaque fois que je vois un axoloot, je pense à ça. Et ça se passe très mal, forcément. Deuxième modèle, on change complètement de registre, puisque ce sont les Space Fit Socks, donc des chaussettes avec tout un dessin
planétaire, en fait, de l'espace. C'est un modèle de Karolina Adamczyk ou Krupanitz. C'est un patron qui est disponible en anglais et en polonais en 4 tailles. Vous avez la longueur de pied est ajustable puisque vous avez à la toute fin du jacquard, en fait, on voit qu'il y a un petit motif de constellation et d'étoiles qui se répète. Donc ça c'est pas mal parce que souvent quand on fait des motifs comme ça qui font un dessin, on peut très vite se retrouver coincé en termes de longueur parce que si le diagramme n'est pas extensible, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir ajuster à sa pointure et à la hauteur de tige qu'on a envie. Ici, vous avez à peu près au centre en fait de la chaussette le motif avec des planètes. Donc vous avez Saturne, vous avez des lunes, etc. Mais vous avez avant et après un petit motif d'étoiles et de constellations qui, j'imagine, doit être plus simple à agrandir. Vous avez pas mal de réalisations sur la page projet, il y a notamment des gens qui ont utilisé des dégradés en couleur de fond et ça rend super joli comme le motif principal, mais avec le contraste inversé aussi, c'est sympa, c'est-à-dire que le dégradé est plus clair que le motif. J'aime bien les deux versions, j'avoue que je sais pas ce que je préférerais faire. C'est des chaussettes qui se tricotent de la cheville vers la pointe avec un talon à gousset. Il me semble qu'il y a les deux options, non? Je fais un talon en raccourci. Peut-être ai-je rêvé. Non, c'est bien un talon à gousset. Et vous avez le gousset qui est intégré dans le motif. Voilà, donc soit faut le faire suivre, soit faut suivre une grille. Vu qu'il y a le motif quand même de constellation et de planètes sur la semelle aussi, j'imagine qu'il y a la grille à poursuivre. Le jacquard a l'air pas si compliqué que ça en fait, c'est le côté intelligent d'avoir mis des étoiles parce que ça remplit les espaces vides et va y avoir assez peu d'espace plein, de longues zones où on n'utilise pas un défil. C'est aussi intelligent d'avoir fait des effets de lumière sur les planètes. Quand on regarde Saturne, en fait, on pourrait se dire ah ouais, il y a une grosse boule où c'est que une des couleurs et donc il va falloir croiser ces fils. Mais en fait, Saturne est un peu penché et du coup, ça fait qu'il n'y a pas une si longue zone que ça à chaque fois horizontalement. Puisque le gros de la planète, là où c'est plein, est comme ça. Et donc, rang par rang, on n'a pas une si longue surface à couvrir. Donc, c'est très intelligent. Si le modèle vous plaît, mais que vous êtes assez débutant en jacquard, ne vous laissez pas effrayer parce que le motif est vraiment bien pensé pour ça. Voilà. Et vous avez tous les petits points partout qui fait qu'il n'y a pas à croiser ces fils sur la majorité de la chaussette. Il y a 100 projets. Donc plein d'idées de réalisation, plein de fils dégradés à utiliser. Qu'est-ce qu'elle a utilisé par exemple? Voilà, la Shop Wall et la Zauer Ball forcément, qui font des jolis dégradés. La Drops Delight de Garn Studio, mais c'est pas c'est un fil mèche ça. Et de toute façon il est arrêté. Mais vous avez pas mal de laine à chaussettes qui font soit des dégradés, soit des motifs plus ou moins répétitif, qui se rapproche plus ou moins des rayures. Et sinon, ce serait aussi très joli, je pense, en uni. Mais voilà. J'aime beaucoup ce modèle. Modèle suivant, un modèle cette fois-ci plutôt géométrique, les Retro Diner Sock de Camille Young, donc qui est Woolenson, qui a une chaîne YouTube qui fait des vlogs très sympathiques, j'aime beaucoup, elle a une ambiance assez particulière, elle fait des vidéos plutôt courtes généralement et plutôt bien éditées, et voilà, j'aime beaucoup sa chaîne YouTube si jamais vous ne la connaissez pas. Et elle fait quelques patrons, et donc là c'est donc un patron de chaussettes qui est disponible en anglais et en français, parce qu'elle est française, je crois. En tout cas francophone. Et le patron est disponible au prix de 4,80 €. Vous avez 3 tailles disponibles. Et donc c'est un modèle assez géométrique qui a la particularité d'enchaîner différents motifs un peu comme de faïence. Inspiré un peu, j'imagine, vu le nom des carrelages rétro des diners américains. Et ça se tricote depuis la cheville vers la pointe avec un talon à renforcer à gousset. Et donc là,
ça peut être un bon moyen de vous entraîner à lisser votre tension. Le genre de motif comme ça où vous avez des lignes verticales, en fait vous allez changer de fil à chaque fois, à chaque rang, au même endroit, ce qui peut créer des petits soucis, des petites surépaisseurs, puisque vous allez avoir comme un effet de bourrelet si jamais vous n'avez pas la tension qui est la plus égale possible. Donc c'est pas compliqué, mais ça peut vous poser problème si c'est la première fois que vous le faites. Donc c'est un bon moyen de s'entraîner à faire ça, parce que vous avez pas mal de motifs, notamment des yokes qui sont très graphiques, où vous avez ce genre de motif où vous allez changer sur plein de rangs au même endroit, et ça peut vous créer des petits plis. Donc là, ce sera un bon moyen de vous entraîner. Je trouve l'association de couleurs assez sympa. Ça permet d'utiliser des restes pour la petite couleur contrastante pour la pointe et le deuxième motif de jacquard. Il y a quelques projets, je suis assez curieuse des couleurs qui ont été utilisées. C'est vraiment sympa avec un fort contraste. Il y a quelqu'un qui a fait une version blanche, caramel et rouge que je trouve super chouette. J'aime beaucoup cette version aussi. Voilà, un petit modèle accessible, mais avec un petit détail quand même qui peut vous apprendre quelque chose sur votre tension. Pareil, ça se tricote en fingering à chaque fois. J'ai peut-être oublié de dire sur les chaussettes de l'espace. Mais c'était de la fingering aussi. Je ne sais pas si j'ai des chaussettes en décal. Je sais plus ce que j'ai choisi, mais si jamais, j'essaierai de me souvenir de vous le dire. Mais voilà, celles-ci sont mises en fingering et... Modèle suivant, on reste un petit peu sur quelque chose de géométrique, mais cette fois-ci vraiment simple. Les chaussettes Red Panda de Asita Krebs, donc modèle qui... alors la laine qui est recommandée est classifiée en sport, mais c'est de la fingering. Hein. C'est juste que c'est la jaune arbonne qui est un petit peu plus gonflante, mais vu l'échantillon, vous utilisez un fil à chaussette classique. Patron qui est disponible en 4 tailles, en anglais et en allemand au prix de 6,56 €. Et donc c'est le genre de chaussettes en jacquard qui est vraiment bien pour débuter, puisque vous avez le jacquard que sur la jambe. Vous avez un motif qui est géométrique et qui ne demande que 2 couleurs à chaque fois. Vous avez des motifs répétitifs et qui vont plutôt bien s'accorder. Je ne vois pas d'endroit où vraiment ce serait crucial de croiser ces fils. Même pour les gens qui aiment croiser leurs fils, j'ai l'impression qu'il y a juste 6 mailles, donc sur les petits triangles, donc rien de dramatique. Ça se tricote depuis la cheville vers la pointe. Vous avez un talon à rang raccourci. Et j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup les effets comme ça qui se fondent dans le coloris principal à la fin. Voilà, c'est un motif très sympa. Ce genre de chaussettes, c'est vraiment joli si vous portez des bottines et que vous arrivez à faire ressortir, en fonction de la hauteur de votre bottine et la hauteur de tige que vous faites, si vous arrivez à faire ressortir le motif, je trouve ça très sympa. Il y a des gens qui ont utilisé des fils variés ensuite, c'est intéressant, j'aime bien. Et voilà, je trouve le motif simple mais efficace si vous aimez les choses un petit peu plus géométriques et que vous voulez un jacquard débutant compatible. Modèle suivant, quelque chose d'un petit peu plus fleuri, les Baltic Flowers de Nina Salmenutio, qui était un calmistère à la base et qui est maintenant un patron gratuit. Donc voilà, vous avez apparemment toujours le patron formaté comme un calmistère, donc avec les différents indices, mais ce sont des chaussettes, donc ils se tricotent en fingering aussi. Le patron est disponible en anglais et donc gratuitement en 4 tailles. Et vous avez différents motifs de fleurs, donc au début de sortes de tournesol, puis une petite vigne fleurie, etc., etc. Vous avez un talon renforcé à gousset. Alors elle dit c'est un talon hollandais. Je pense que ce qu'elle veut dire c'est que le gousset est en bas, je crois. Oui, vous avez déjà vous avez un jeu de mailles glissées en quinconce comme un œil de perdrix. Et vous avez les diminutions. Vous avez bien un gousset, hein, mais les diminutions sont placées vraiment sous la semelle pour pas perturber le jacquard. Entre chaque fleur, vous avez des petits motifs géométriques, donc c'est sympa de pouvoir intégrer différentes couleurs. Il y a aussi un petit détail texturé sur les côtes avec des fausses torsades, qui est très joli.
Et voilà, je trouve assez sympa. Ça permet d'avoir un motif fleuri mais qui est tout petit. Donc qui là encore, je vois pas de zone où ce serait vraiment essentiel de croiser ces fils. Donc ça reste un jacquard accessible même s'il est figuratif. Ça peut être une bonne introduction au jacquard figuratif qui généralement est un petit peu plus compliqué. Parce que quand on fait des dessins qui doivent représenter quelque chose, on n'a souvent pas vraiment le choix, on ne peut pas faire de compromis sur des petits détails pour faciliter la tension. Et on se retrouve parfois avec des choses, avec des grands aplats de couleurs. Là, non, c'est des petites fleurs bien détaillées qui évitent ce problème. Je les trouve vraiment très sympa. La tige est plutôt haute, j'imagine que c'est assez ajustable de toute façon. Puisque vous avez quand même 4 tailles, donc le motif doit être bien découpé. Et voilà. Voilà, elle précise que le... Alors, quand vous tricotez en rond, et que vous avez un quelconque motif, qu'il soit en jacquard ou texturé, vous allez avoir une démarcation. C'est parfaitement normal, parce que quand vous tricotez en rond, vous tricotez en spirale, et donc la fin de votre rang est légèrement au-dessus du début du même rang. Et donc, quand vous tricotez en jersey, ça ne se voit pas, ça se fond, mais à partir du moment où vous allez faire quelque chose de texturé ou un dessin avec des couleurs, vous allez avoir un léger décalage comme ça. C'est parfois évitable, en jacquard, non. À partir du moment où vous avez le motif qui se touche au début de rang, donc qui est un motif qui court sur toute la circonférence, vous pouvez pas faire des manipulations comme on fait parfois avec des rayures où on glisse la première maille, où on vient pêcher la maille du dessous, etc. pour fondre cette démarcation. En jacquard, c'est pas possible parce que pour pouvoir faire ça, il faut avoir un certain nombre de rangs d'une couleur avant de pouvoir fondre cette démarcation. Et donc si vous êtes en jacquard et que vous passez juste d'une couleur à l'autre, d'un rang, juste sur un rang, ça n'est pas évitable. Donc, deux choses quand vous faites des chaussettes, soit vous voulez cacher cette démarcation sur l'intérieur de votre pied, donc quand vous portez vos chaussettes, vous allez devoir les faire un peu en miroir de sorte à ce que, c'est vos pieds, de sorte à ce que la démarcation du jacquard soit à l'intérieur et qu'on ne la voit pas sur l'extérieur de votre pied. Ou inversement, hein, peut-être que vous préférez voir l'intérieur lisse et avoir la démarcation sur l'extérieur, mais ça peut être intéressant de faire vos chaussettes en miroir, c'est-à-dire sur une chaussette, placer le talon sur la première moitié des mailles et sur la deuxième chaussette, placer le talon sur la deuxième moitié des mailles. Ça va vous permettre d'avoir des chaussettes en miroir et d'avoir la démarcation du même côté quand vous portez les chaussettes. Ou vous pouvez placer cette démarcation sur l'arrière de la jambe parce que finalement vous voyez pas grand chose là, et donc sur le dessous du pied, et c'est ce qui se passe ici. La démarcation du jacquard, elle précise bien à l'arrière de la jambe et sous le pied. Voilà, comme ça vous pouvez avoir tout le tour de la chaussette qui est visible par vous quand vous regardez sans avoir cette démarcation. Voilà, je trouve très sympa. Je trouve que l'association des côtes texturées va vraiment bien avec les petites fleurs du motif. Et voilà pour ce petit patron gratuit. Un autre patron gratuit, les chaussettes Rialto de Anna Lang. Qui est un patron donc gratuit en anglais, qui reprend un motif un petit peu géométrique, un peu comme les chaussettes que je vous ai montré précédemment, qui avait un motif juste sur la jambe. Là c'est un peu le même motif de losange, mais qui est partout sur la chaussette, et vous avez par contre deux dessins différents, et le dessin pour la semelle. Ce que je trouve très sympa parce que ça permet de ne pas se lasser, parce que vous faites du jacquard sur toute la chaussette, mais vous avez des petits motifs différents, ce qui est vraiment chouette. Elle se tricote depuis la cheville, là aussi, vers la pointe. Et vous avez donc un talon renforcé à gousset, modèle qui se tricote en figurine. Il y a une seule taille. Je vous conseille du coup, si vous avez besoin d'une taille, d'une circonférence différente, d'ajuster votre échantillon. Vous
partez sur un numéro d'aiguille qui vous paraît vous donner la bonne tension. Vous essayez la chaussette, si vous voyez que c'est trop grand, vous descendez de taille d'aiguille, si vous voyez que c'est trop petit, vous augmentez de taille d'aiguille. Voilà, ça vous permet en fait de conserver le même motif de jacquard. Et là, comme c'est un patron gratuit, il n'est pas gradé, mais sur des toutes petites circonférences, c'est assez facile d'ajuster comme ça l'échantillon. Et comme on est sur du jacquard, on ne compromet pas forcément la solidité du modèle. Il y a un col et un bonnet assortis avec ces deux motifs. J'aime beaucoup le fait d'avoir le premier motif dans une couleur contrastante, je trouve ça très sympa. Voilà. On repart un petit peu sur quelque chose de figuratif, les Citrus Socks de Odd Bergo. C'est moi mais en plus court, c'est rigolo. À chaque fois que je tombe sur cette créatrice, ça me fait rire parce que en fait on a un nom similaire sauf que elle a moins de syllabes, du coup ça m'amuse. Voilà. C'est tout. C'est des chaussettes que je vais me faire parce que j'aime énormément le principe. C'est des chaussettes avec tout simplement des découpes de citron ou d'orange. Et je les trouve particulièrement jolies quand elles sont faites avec un fil varié. Je trouve ça vraiment très très sympa, ça rend super bien. Le patron est disponible en anglais et en norvégien au prix de 5 €. Ça se tricote en fingering, elle se tricote aussi de la cheville vers la pointe. Je n'ai pas fait exprès, je vous promets. Je ne sais pas si j'ai des chaussettes qui se tricotent depuis la pointe dans cette sélection. Vous avez deux tailles, 64 et 74 mailles pour une circonférence de 20-23 cm à l'échantillon du patron évidemment. Si vous voulez savoir votre échantillon en chaussettes, vous mesurez votre chaussette et vous avez votre échantillon. Il n'est pas question de faire un échantillon, mais juste de savoir l'échantillon que vous avez pour pouvoir ajuster votre taille. Voilà, je trouve le motif très sympa. Vous avez un gousset aussi, donc prenez bien en compte qu'au niveau du gousset, le motif va être un petit peu perturbé. Mais j'aime beaucoup l'effet comme ça de superposition des tranches de fruits. Et comme je vous le dis, je trouve très très chouette avec un fil varié. Qu'est-ce que j'ai prévu d'utiliser? Moi je ne sais plus. Je pense que j'ai prévu d'utiliser un fil un peu dans les tons orange. J'ai prévu d'utiliser la Melon White, oui. La Melon White Merino Color Mix Multi de la Nagrosa, qui est un fil qui fait des dégradés. Donc j'ai pris un genre de coloris tropical. Et je vais l'associer à du beige tout simplement. Et voilà. Pour les petits citrus. Ben, on reste dans les fruits, mais cette fois-ci c'est si vous n'avez pas de papilles gustatives et que vous aimez les pastèques. Source de bagarre avec mon compagnon très souvent parce qu'il adore la pastèque et à chaque fois quand il trouve une bonne pastèque il me dit mais si regarde celle-là elle est vraiment sucrée, c'est trop bon, et quand je la goûte elle me dit mais non c'est de l'eau. Voilà. Ça ne marche pas. Je pense que c'est comme la coriandre, il y a peut-être des gens qui sont avec qui ça marche pas la pastèque. Mais les Melon Socks de Minna Metsanen sont vraiment très jolis. C'était aussi un patron gratuit qui est disponible en anglais, en finnois et en suédois. Il y a des liens différents pour avoir le patron en fonction des différentes langues. C'est un patron voilà, qui se tricote en DK. En fait c'est la laine Novita, donc Novita qui est une marque finlandaise qui a une laine à chaussettes Moomin en fait. Il y a notamment un livre avec plein de patrons inspirés de l'univers de Moomin, si jamais vous aimez Moomin. Il y a un très joli livre avec plein de patrons de cette marque, et donc c'est une laine à chaussettes DK. Et donc ce que j'aime beaucoup c'est que on joue vraiment avec le motif de la pastèque, puisque vous avez juste autour de la cheville la découpe de la pastèque, et ensuite c'est du jacquard somme toute très simple avec des points noirs, mais c'est hyper efficace et ça permet d'avoir juste à se concentrer un petit peu sur la pastèque en haut, et ensuite vous avez ça déroule tout simplement. C'est en DK donc ça se tricote assez rapidement. Vous avez 3 tailles. Et voilà, je les trouve très sympas. Personne qui a fait des couleurs un petit peu farfelues. Si, elles sont pas finies, mais il y a quelqu'un qui a commencé à les faire dans un vert un petit peu plus fluo, ce qui est marrant. Voilà, je les trouve très très jolies. Et peut-être que je les tricoterai à mon compagnon. Un jour. Modèle suivant. Alors là...
les Frog Lilies Socks de Jacqueline Rivera. Écoutez, déjà le nom de sa boutique Ravelry c'est Lattes and Lamas, je sais pas ce que vous... Voilà. Si vous aimez les chaussettes en jacquard un petit peu amusantes, elle a pas mal de motifs très sympas, elle fait des moufles aussi. On est sur une grenouille qui fait un peu la tête. Et que je trouve très drôle. Écoutez, si vous voulez pas de grenouille sur vos chaussettes, moi je sais pas quoi vous dire. Je trouve ça très drôle. C'est un assez haut motif sur la tige. Ce sont des chaussettes qui se tricotent en fingering depuis la cheville vers la pointe. Là encore, vous avez la majorité du pied ensuite qui est fait en pointillé, mais avec un petit rappel géométrique en bas qui ressemble à des nénuphars, donc c'est vraiment très sympa. Je les trouve drôles, j'aime bien le petit détail de picot sur la cheville aussi qui change. Vous avez sur l'arrière de la jambe un motif de roseau et vous avez 3 tailles. Voilà. Le talon, c'est un talon après coup ou à rang et ou à rang raccourci. Là on dirait vraiment un talon après coup, mais je vois des gens qui ont fait plutôt un talon à rang raccourci, ce qui est très facile à substituer. Et voilà, et je les trouve drôles. J'aime particulièrement le fait qu'il y ait le petit détail des joues colorées. Voilà, je les trouve marrant. Il n'y a que 10 projets, ce qui est honteux. Mais voilà, si vous aimez le jacquard figuratif, je vous encourage à aller voir cette créatrice. Comme je vous le dis, elle a des cols, elle a des moufles et des mitaines. Et pas mal de chaussettes avec des motifs différents. Il y a la moufle et la mitaine qui va avec la grenouille, hein, si jamais. Modèle suivant. On retourne sur quelque chose de géométrique et de plus facile à porter, peut-être. Les chaussettes Shine de Sophia Capellet, qui sont disponibles en anglais et en suédois au prix de 7,61 €. Ce motif, elle l'a pas mal utilisé sur des... Il y a des moufles qui sont très connus, mais là c'est la version chaussette. C'est un petit motif qui fait des rubans avec des pointillés que je trouve très très sympa. Vous avez le petit détail sous le pied du gousset qui est, c'est typiquement nordique, ça, souvent sur les moufles vous avez le dessous du pouce où il y a un motif différent, et sous la semelle là où vous faites les diminutions du gousset vous avez aussi un petit motif particulier. Donc là vous avez une étoile scandinave qui est très très chouette, et c'est un motif qui est très accessible parce que vous avez aucun fil à croiser et vous avez suffisamment de variété dans l'alternance des couleurs pour pas avoir cet effet d'irrégularité qu'on peut avoir quand on a des lignes géométriques. Là, le fait de passer d'un triangle plein à un triangle en pointillé, ça, enfin un losange en pointillé, ça fait que on a un tissu qui est assez uniforme. Modèle donc qui se tricote en figurine, qui est disponible là aussi en une seule taille, donc pareil il faut ajuster son échantillon si on veut avoir différentes tailles, mais ça lui a permis de grader un gousset bien, que ça reste bien propre quelle que soit la taille que vous faites. Voilà, je trouve très sympa, très sympa. Modèle suivant, alors un peu Noël, les Gingerbread House Socks de Nathalie Sheldon, qui elle aussi a pas mal de modèles de jacquard. Elle fait notamment souvent des chaussettes en jacquard pour l'avant. Voilà, si jamais ça vous intéresse de regarder ce qu'elle fait. Patron disponible en anglais. Au prix de 5,81 €. Là aussi, le motif est adapté en fonction de votre échantillon parce que c'est un grand motif. Et donc, pas facilement gradable. Donc, elle donne bien différents échantillons qui correspondent à différentes circonférences finales. Donc, elle précise voilà, qu'on peut passer aussi de fingering à sport si on veut une chaussette plus grande, voire à de la déca si on veut vraiment une circonférence plus grande. La hauteur est ajustable puisqu'on peut faire des petites rayures en fait à la fin de la maison. Et donc vous avez l'avant et l'arrière de la chaussette, deux motifs légèrement différents qui représentent une maison en pain d'épices. Je trouve le modèle très joli, très bien pensé parce que malgré le fait que ce soit là aussi figuratif, bah, ça reste quelque chose de géométrique, donc je vois pas de croisement de fil nécessaire. C'est un peu pensé comme des moufles dans le sens où vous avez les côtés de la chaussette qui ont une transition
qui sépare la maison. Il y a quelques photos où on voit des petits détails ajoutés à la fin, comme des petites notes, des petits détails de broderie qu'on peut faire pour colorer sa maison, un petit peu comme si on colorait la maison en pain d'épices avec la pâte à sucre ou des bonbons. Voilà, je trouve l'idée chouette. Et c'est un modèle qui change un peu pour Noël. Je trouve que ça... Souvent, on a des motifs de Père Noël, de Bonhomme de Neige, etc. Là, la maison en pain d'épices, je trouve que c'est assez intelligent de l'avoir dessiné comme ça sur toute la chaussette. Et ça fonctionne plutôt bien. Modèle suivant, pas vraiment du coq à l'âne, hein. Les Grampian Peaks de Lauren Rayson, qui est un modèle encore une fois gratuit, disponible en anglais. Et là, c'est un motif fleuri mais géométrique. En fait, vous avez des bandes comme ça, en zigzag, qui alternent entre juste des pointillés et des motifs un petit peu de fleurs ou de rosaces. En fait, vous avez comme des petites pointes qui sont formées. Je trouve le motif très joli, là aussi quelque chose de répétitif, assez intuitif à faire, même si on est débutant en jacquard. Vous avez un talon renforcé à gousset. Sur le gousset, vous avez des rayures verticales, donc plus simple à suivre, plutôt que d'essayer de faire suivre encore une fois le motif en rond. Le modèle est disponible en 3 tailles. Et voilà. Elle précise que le motif de jacquard est aussi disponible en version écrite et que notamment le patron contient une version pour les personnes à visibilité réduite. Voilà, donc vous avez les spécifications en fait du type de police d'écriture, de la taille, etc. et du formatage du texte sur la page Ravelry qui est parfaitement adapté aux gens qui ont besoin d'avoir un logiciel qui leur lit les instructions. Voilà, je les trouve très sympas, je trouve que ça rend très bien avec un fil légèrement varié. Donc voilà, pas hésiter à utiliser des coloris teints à la main ou à dégrader, tout ça. Je trouve que ça rend vraiment bien. Et hauteur de tige et longueur de pied totalement ajustable avec ce genre de motif. Voilà. Modèle suivant, les chaussettes randonnée de Ars Mirabilia, patron disponible donc en anglais et en français, en 4 tailles au prix de 7,20 €. Je les trouve très très sympas parce que je trouve qu'il y a un effet un peu aquarelle qui fonctionne super bien. Souvent chez cette créatrice, je trouve que bonjour Mota, le talent c'est sa gestion des couleurs. Elle utilise souvent plusieurs couleurs dans des camailleux, etc. Là par exemple c'est ce qui se passe et je trouve que ça rend super bien. Tu es d'accord? Et c'est donc des chaussettes qui se tricotent de la cheville vers la pointe. Viens au lieu de râler. Viens au lieu de râler. Non? On râle. On râle. Vous avez un peu un motif de forêt avec un coucher de soleil et vous passez des montagnes aux silhouettes des arbres. Je trouve que c'est très intelligent d'avoir utilisé ce contraste et d'avoir ce jeu de couleurs qui fait aquarelle. Voilà. C'est un jacquard qui va demander un petit peu de concentration puisque vous avez vraiment un dessin, mais qui me paraît pas si inaccessible que ça. Voilà. Malmené par un machin qui fait 2 kilos. Donc, voilà, je trouve l'agencement des montagnes assez malin puisque elles sont cassées par des rayures, ce qui permet d'éviter d'avoir de longs fils à croiser. Talons renforcés également. Et voilà. Donc, combien de couleurs il faut en fait? J'arrive pas bien à voir. 4 couleurs, c'est tout en fait. Voilà, donc c'est parfaitement gérable si vous avez des petits mini ou des restes. Modèle suivant, les chaussettes Sagittari de Eleanor Mortensen, qui est très connue pour faire des jacquards très ornementaux. Et là, ça n'échappe pas à la règle puisque ça fait un petit peu cathédrale tout ça. Vous avez différents motifs qui s'enchaînent. Ce que je trouve sympa, c'est au niveau de la cheville, vous avez un petit rouleauté en fait et des côtes bicolores. Et ensuite vous avez ce motif un peu d'arche et d'étoiles. Ce sont des chaussettes qui sont disponibles en anglais, en français et en allemand au prix de 4,80 € qui se tricotent en fingering de la cheville vers la pointe en 3 tailles.
différentes. Voilà, je trouve le motif sympa. Là aussi, rien de très compliqué. Je vois pas de forte zone où il faudrait absolument croiser ces fils. Le fait que les motifs changent de temps en temps, régulièrement en tout cas, c'est vraiment très agréable. Et je les trouve très élégantes dans leur dessin. Modèle suivant, on change un petit peu d'ambiance, les Winter Blooms de Lucienne Tricotte. Modèle donc disponible en anglais et en français au prix de 4,50 € en 3 tailles. Et donc là en fait on est plus sur un modèle qui rappelle un petit peu les tenues folkloriques nordiques, puisque vous avez un jeu de tresses laitonnes. Donc les tresses laitonnes en fait ça se fait en faisant passer le fil d'une certaine façon. On fait généralement des mailles en verre et ça fait un aplat en fait de fil comme ça. C'est une manipulation qui est assez simple à faire, hein. Faut suivre les instructions, vous avez plein de vidéos qui vous les montrent en ligne, je suis sûre que Lucienne Tricotte donne les bonnes instructions pour le faire, et ça stabilise vraiment le haut en fait d'une chaussette ou le bas d'une moufle, etc. Donc ça empêche un rouloté, et après vous n'avez pas forcément besoin de faire des côtes, ce qui est le cas ici, puisqu'ensuite on part directement sur un petit motif de jacquard très joli à 3 couleurs. Je pense pas qu'elle fasse du point de maille, donc c'est un jacquard à 3 couleurs. Si vous voulez vous y essayer, je pense que c'est une bonne idée, parce que le motif est relativement simple et plein. J'ai l'impression que c'est bien fait pour utiliser assez équitablement chaque couleur, de sorte à pas avoir une couleur qu'on utilise trop sporadiquement. Mais vous avez aussi ce petit détail de pompon ensuite, et le rappel en bas avant la pointe. Talon après coup là aussi. Et voilà, ce sont des chaussettes qui se tricotent depuis la pointe. Je sais pas si j'ai dit l'inverse par réflexe, mais ce sont bien des chaussettes qui se tricotent de la pointe vers la cheville. Voilà, on y est arrivé. Elles sont donc disponibles en 3 tailles et je les trouve très sympas. On peut évidemment omettre les pampilles si jamais vous n'avez pas envie d'aller complètement pour le style tenue costume en fait. Et voilà. Modèle suivant, modèle d'Halloween, les Spooky Season Socks de Renard Endormi. Modèle disponible en anglais, en français au prix de 5,64 € en 3 tailles. Et donc ce sont des petites chaussettes d'Halloween qui mélangent différents motifs figuratifs, les chauves-souris, les chats et les têtes de mort en bas juste avant la pointe. Là aussi, répartition intelligente des couleurs. Voilà, je le trouve assez sympa. Modèle qui se tricote depuis la cheville vers la pointe. Et j'aime bien l'alternance de motifs géométriques et de motifs figuratifs. J'ai pas l'impression que, à part au niveau de la chauve-souris, il y ait de gros soucis en termes de gestion des fils. Ben dis donc. Et voilà, je trouve que son choix de couleur est très sympa. Le talon est à en raccourci. Et voilà. Modèle suivant, on part sur quelque chose de complètement géométrique, les chaussettes Raka de Ronia Akaleto, disponible en anglais au prix de 5,76 € en une seule taille. Donc là encore, si on veut changer, on change son échantillon. Le motif est quand même assez fin, je pense qu'on pourrait rajouter des mailles et recaler le motif, puisque c'est des tout petites bandes de motifs géométriques juste sur quelques mailles. Et ce que j'aime bien, ce que je trouve intelligent, c'est qu'il y a 3 couleurs qui sont utilisées dans le patron, mais la répartition des motifs fait qu'on ne tient que 2 couleurs par rang, et les couleurs s'enchaînent suffisamment pour qu'il y ait pas trop, on ne coupe pas ses fils hein, d'une couleur à l'autre, puisqu'on doit lui sauter juste à chaque fois 5 rangs, 5, 6, même pas 6 rangs je pense, et donc on peut facilement faire suivre ses fils, et ça permet d'utiliser plein de couleurs sans avoir un petit peu la galère de faire suivre des fils sur des longs espaces, et
j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je pense que ce genre d'effet optique un petit peu, quel que soit le combo de couleurs qu'on choisit, et quand on regarde les projets, effectivement, ça marche super bien. Ça a un rendu très très chouette. Voilà, chaussette en figurine. Modèle suivant, alors là on est sur du jacquard à 3 couleurs, mais pareil, où la couleur en plus est tricotée et bien placée. C'est les chaussettes Minikli de Ducati qui fait pas mal de motifs comme ça, tout petits motifs géométriques qui sont très minutieux, très jolis. Patron disponible en anglais, en allemand au prix de 5,90 €. Et donc ce que je vous dis, c'est que il y a 3 couleurs, mais en fait les pointillés que vous voyez qui sont dans la 3e couleur, ils sont faits sur un rang où il n'y a pas l'autre couleur. Donc en fait on ne tient que 2 couleurs à chaque fois là aussi, et vous avez juste cet effet d'optique qui est très 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 sympa. J'aime beaucoup ce modèle, j'ai prévu de me le faire. Chaussette est disponible en 2 tailles et la longueur est ajustable parce que c'est un tout petit motif. Talon renforcé à gousset, chaussette qui se tricote depuis la cheville, et voilà, je les trouve très très chouettes. Je trouve que la possibilité de jouer avec des couleurs un petit peu vibrantes, qu'est-ce que j'ai voulu faire, moi je ne sais plus. J'ai mis le projet de chaussettes. Ouais, moi je voudrais les faire en gris, moutarde et noir. Il y a pas mal de projets, donc si vous voulez des inspirations couleurs, c'est sympa. Là aussi, modèle complètement accessible aux débutants, aucun croisement de fil vraiment. Là aussi, comme précédemment, les couleurs arrivent suffisamment fréquemment d'un rang à l'autre sans avoir, pour que vous n'ayez pas à couper le fil, et vous pouvez juste croiser souplement le 3e coloris contrastant au début du rang pour le faire suivre. Modèle suivant, les chaussettes Kissy Frog Simic de Lisandre Hourdin. J'aime beaucoup, je sais pas, j'aime pas spécialement les cactus, enfin j'ai pas un truc esthétique par rapport aux cactus, mais je trouve que ces chaussettes sont vraiment très très belles. Le fait qu'il y ait le petit pot, son choix de couleur est vraiment parfait. J'aime particulièrement les motifs un petit peu géométriques en dessous, et je trouve que ça fonctionne trop bien. Je vais absolument me les faire. Chaussettes disponibles en français en 3 tailles au prix de 4,80 €. Voilà, le motif, ça va être un de ces motifs où il va falloir un petit peu gérer sa tension au niveau des cactus, mais là encore pas forcément croiser ses fils. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait 2 cactus différents. Je pense que le petit détail de la fleur de cactus, il est brodé après, voilà, c'est le cas. Donc ça reste un jacquard accessible. L'enchaînement de couleurs ensuite est vraiment très très joli. Si vous avez envie de chaussettes pour finir l'été sur une thématique appropriée. Modèle suivant. Alors, en fait, c'est un modèle, mais c'est 4 modèles. Les chaussettes Spring de Valley Comes Alive de Oakwood Knits. En fait, ce sont des chaussettes inspirées du jeu Stardew Valley. Et donc, je vous mets celle du printemps, mais il y a les 4 saisons, en fait, puisque Stardew Valley, c'est un jeu à la base de ferme, réajustement du chat, de ferme où on va dans un petit village pour monter sa ferme et gérer voilà, ses récoltes, etc. Donc comme ça c'est mignon, mais après on se retrouve vite à prendre des champignons hallucinogènes et à jeter le caleçon du maire dans la soupe commune du village, mais voilà. Il y a par saison en fait différents types d'objets dans le jeu, de récolte, de plantes, etc. Et une palette de couleurs qui change complètement. Et donc vous avez les 4 saisons parmi ces chaussettes. C'est exactement vraiment les objets du jeu, mais je trouve que même si vous connaissez pas le jeu, ça fait quand même des chaussettes saisonnales qui sont sympas, parce que vous avez juste les fruits, les arbres et les couleurs qui correspondent à la saison. Je pense que celle de l'automne devrait plaire à beaucoup de monde aussi. J'ai très 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 envie de me les faire, et vraiment à chaque fois je me tête. Ce sont des chaussettes qui se tricotent depuis la cheville vers la pointe. Le modèle est disponible en 4 tailles.
Il y a du jacquard à 3 couleurs vraiment où on tient les 3 couleurs. On peut le faire en point de broderie, elle précise. Le patron est disponible en anglais au prix de 6,84 €. Si vous achetez les 4, c'est 15 $, les 4. Voilà. Ce qui est un petit peu compliqué en fait avec ce genre de modèle, et ce qui fait que je me suis pas encore lancée, c'est que il faut 1000 couleurs en fait. Mais elle est sympa parce qu'elle précise dans sa liste, enfin dans la page Ravelry, en fait elle liste les couleurs, si on veut faire les 4 saisons, ce qui est ce que j'aimerais faire, elle liste les couleurs qui sont utilisées parmi toutes les saisons, puis les couleurs qui sont utilisées par saison uniquement, et elle donne quelques astuces si on veut minimiser le nombre de couleurs utilisées. Donc elle explique par exemple pour le printemps, vous pouvez substituer telle couleur pour telle couleur si vous voulez éviter d'acheter une couleur supplémentaire. Parce que par exemple, quand on regarde le printemps, les petites tulipes, en fait, je crois que c'est des tulipes, ouais, vous avez 2 roses sur les tulipes. Vous avez la base de la tulipe qui est dans un fuchsia et la tulipe elle-même qui est dans un rose plus clair. Elle dit on peut juste utiliser le même rose, etc. Donc elle aide un petit peu à réduire le nombre de couleurs utilisées si on veut faire les 4 en même temps. Elle a utilisé la Knit Picks Palette, donc qui est pas une laine à chaussettes, qui est une laine pure laine assez fragile en plus. Mais voilà, c'est des chaussettes, elle précise, en fait c'est des chaussettes pour la maison, quoi. Donc si on veut utiliser une vraie laine à chaussettes, il n'y a pas de souci. Il suffit de trouver quelque chose qui a une palette de couleurs assez large. Et donc faut s'amuser un petit peu à retrouver les équivalents des couleurs qu'elle a utilisées. Voilà. Les chaussettes ont quand même été beaucoup tricotées, donc si vous voulez copier quelqu'un qui aurait utilisé des fils à chaussettes plus accessibles, vous avez des gens qui ont utilisé la Lanvier's, des gens qui ont utilisé la Drops, la Melon White, etc., la Metropolis de Schweppes. J'ai décidé que j'utilisais Schweppes maintenant. Voilà. On peut trouver des équivalences en termes de coloris. Ça reste des couleurs assez simples, c'est juste qu'il y a plein de variations. Mais voilà, je les aime beaucoup, j'ai très envie de me les faire et ça va me prendre un moment. Je vais faire les 4 d'un coup. Voilà. Et dernier modèle, on retourne chez Hotbergo avec les Flower Garland qui sont des chaussettes. Je pense que c'est un des premiers modèles de chaussettes en jacquard que j'ai vu sur Ravelry. Et en fait, je trouve très intéressant la disposition, comme ça, la couronne en fait de fleurs qui est formée. Je trouve que ça rend super bien, c'est original, alors que en soi le motif est c'est un motif de fleurs. Donc ce sont des chaussettes disponibles en anglais, en norvégien au prix de 5,11 € qui se tricotent en fingering depuis la cheville vers la pointe avec un talon renforcé à gousset. Et donc vous avez les chaussettes qui sont faites en miroir, donc il faut bien faire attention à faire une chaussette droite et une chaussette gauche. Et cette couronne fleurie en fait qui ondule et qui laisse la place à quelque chose ensuite d'assez géométrique. C'est bien parce que ça permet vraiment de rythmer le tricot. Je trouve ces chaussettes très jolies, faites dans des coloris dégradés aussi, tant qu'il y a un fort contraste. Il y a quelques versions qui n'ont pas un assez bon contraste, mais quand il y a vraiment, quand les motifs ressortent bien, je trouve que c'est très joli. Et voilà. En termes de difficulté, ça va. Ce serait plutôt une question d'attention, mais quand on regarde les pétales individuels de chaque fleur, ils sont pas si gros que ça. Donc, motif pas très gros, moins de fils à croiser. Voilà pour cette sélection de modèles de chaussettes en jacquard. J'espère que ça vous a plu. Vous aurez remarqué que je n'ai pas mis de modèle de Charlotte Stone. C'est pas que je la snob, bien au contraire, mais comme on la voit beaucoup et que ces modèles sont très connus, je me suis dit, quand j'ai créé ma sélection, j'ajoutais plein de modèles et j'ai dû en éliminer pour en avoir que 21 déjà. Et il se trouvait que j'en avais beaucoup qui étaient peut-être un petit peu moins connus que les siens. Mais comme je vous le dis, il y a beaucoup de modèles de chaussettes en jacquard parce que c'est hyper amusant et je pense quelque chose, moi en tout cas en tant que créatrice, je trouve que c'est très libérateur. Donc voilà, c'est quelque chose, si vous aimez, vous ne manquerez pas d'inspiration sur Ravelry.
Je vous invite à regarder les autres vidéos inspiration que j'ai déjà faites. Donc vous avez une playlist sur ma chaîne qui recense un petit peu toutes les vidéos inspiration que j'ai faites. Et n'hésitez pas à me suggérer des thèmes que vous voyez que je n'ai pas encore fait si vous avez envie de voir différentes vidéos, différentes inspirations, sélections de modèles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve bientôt en podcast et je vous souhaite une belle soirée, une belle fin de journée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!